Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question, Inch'Allah. Est-ce que je dois me marier jeune ou est-ce que je dois attendre de finir bien mes études, de commencer ma carrière? Donc c'est une question qu'on se pose souvent. Alors il faut réfléchir tout d'abord comme un croyant, ça c'est important. Et le croyant, il sait que Allah qui a créé les cieux, la terre, le monde, l'être humain, il est capable de gérer nos petites vies. Ça, c'est important. Allah, il est Ar-Razzaq. Ça, c'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, on est sur un point qui est lié au dogme, à la aqida. Le rizq, Allah, il te le donne. Allah, il te donne à manger, à boire, un travail. Il facilite les choses, surtout quand tu es dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il ne faut pas attendre pour se marier. On va attendre quoi? Combien de temps? Le temps, il passe très vite. Donc, tu es jeune, tu as 17 ans, 18 ans, tu commences à réfléchir à ces sujets-là, car le temps que tu trouves quelqu'un qui a un bon comportement, bien entendu, parce qu'on se marie avec un comportement, quelqu'un qui est croyant, ça va prendre quelques années. Et donc, il ne faut pas attendre. Attendre pourquoi en fait? Attendre de faire une carrière, attendre d'avoir une maison, attendre d'avoir... en fait, d'être bien financièrement, là, tu risques d'attendre jusqu'à l'âge de 30 ans ou 28 ans, tu te réveilles, et là, tu cherches quelqu'un pour te marier, tu te rends compte que c'est trop tard, donc non, il faut se marier tôt, en vérité. Et puis, le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh, vous, les jeunes, mariez-vous, mais si vous pouvez pas, pour une raison X ou Y, alors jeûnez. D'accord, si vous pouvez pas, par exemple, parce qu'il y a un empêchement avec les parents, avec peut-être le travail, ou bien je ne trouve pas quelqu'un pour me marier, alors jeûnez dans ce cas-là. Vous voyez, parce que c'est un calmant, le jeûne. Hein, ça nous permet de mieux maîtriser notre nafs dans la société. D'accord? Et franchement, il faut arrêter, voilà, il faut que j'économise beaucoup d'argent pour al-mahar, c'est la dot, ce fameux cadeau que l'homme offre à son épouse, voilà, et parce que j'ai pas assez d'argent pour me marier. Et en vérité, l'argent, c'est pas un motif, si vous voulez, qui doit nous influencer sur le mariage. Est-ce que je vais me marier, oui ou non? À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas le cœur du sujet. Aujourd'hui, c'est devenu le cœur du sujet. Alors, franchement, ça en dit long sur notre rapport à la dunya et à l'argent. À l'époque, ils en avaient rien à faire, subhanallah. Ils se mariaient, même s'ils étaient pauvres. Ouais, je sais que ça peut choquer. Il y avait Hanzala, un compagnon du prophète sallam, il faisait partie des gens d'As-Soufa, il vivait dans la mosquée, pour vous dire, il n'avait pas beaucoup d'argent, et pourtant il s'est marié avec une femme connue qui est Jamila, la femme d'un des chefs et notables de Médine. Et ça ne l'a pas empêché. Et on en a plein des histoires. Allez, une qui est superbe, intéressante. Franchement, celle-là, il faut la connaître. Un jour, il y a une femme qui est rentrée dans la mosquée, d'accord, elle a vu le prophète sallam, et puis elle a dit, voilà, je veux me marier avec toi. Et elle a été cash, elle a été directe, et d'ailleurs, ça, c'est une belle caractéristique. Même une femme, elle peut demander en mariage, un homme. J'ouvre une parenthèse ici. D'ailleurs, Khadija, radiallahu ta'ala anha, première épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui a demandé la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez. Donc ça aussi, ça doit pas être un sujet tabou. Si une femme elle trouve quelqu'un de bien, qu'elle fasse une demande en mariage, il y a pas de problème. Je sais que culturellement ça peut poser un souci, mais islamiquement, religieusement, et on est des musulmans avant tout et des croyants, c'est pas un problème, vous voyez. Bref, prophète sallam, il était pas intéressé. Et là, il y avait un compagnon qui a dit « Ya Rasulallah, moi, je suis intéressé, j'aimerais bien me marier avec elle. » Et cette dame, ça lui a pas posé de problème, elle était pas contre. Et là, le prophète sallam, il lui dit, qu'est-ce que tu vas lui offrir? Le mahar, en fait. Vous voyez? Et il n'est pas riche, attention, il vivait, semble-t-il, lui aussi dans la mosquée, il était pauvre. Il dit, j'ai pas grand-chose à offrir, j'ai juste ce pagne, cet habit que je porte. Et je suis prêt à le donner en mahar. Et le prophète sallam, il va lui dire, mais attends, si tu lui donnes ce pagne, t'auras plus rien pour t'habiller. T'as pas une bague en fer? Et ça, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il va dire, non, j'ai pas de bague en fer à lui offrir à cette femme. Et elle est là, elle observe, elle écoute. Et là, le prophète sallam, il va lui dire, est-ce que tu connais un peu le Coran? Et il a dit oui. Et là, le prophète sallam, il dit, écoute, ce que tu as appris du Coran, tu lui enseignes, et ça sera ton mahar. Waouh! Donc le mahar, c'est la dot, le cadeau, il va être basé sur le Coran, l'apprentissage du Coran, la transmission du Coran. C'est même pas financier, c'est pas de l'argent. Vous voyez? Et puis ils vont se marier. Allah, il est un Razzaq. Revenons au début de cette vidéo que je suis en train de faire. Allah, il est un Razzaq. Et vous croyez qu'ils vont manger? Jamais de la vie. Ils vont avoir de quoi manger, de quoi vivre. Il y en avait plein des compagnons comme ça. Ils n'avaient pas forcément les moyens, ils n'étaient pas forcément riches. Allah, il est subvenu à leurs besoins. Alors, est-ce qu'on a la foi ou on n'a pas la foi?
Ça, telle est la question. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se tracasse trop. On doit être des gens responsables, ça c'est important, avoir un bon comportement, et à partir de là, ouais, on va se bouger, on cherche à se marier, et on doit faciliter, quand on est des parents surtout, le mariage. Voilà. Oui, il faut pas se dire, ouais, mais les gens aujourd'hui, ils sont pas comme avant, les gens, ils sont bizarres. Oh, si on réfléchit comme ça, il se passera rien dans nos vies. Jamais on va avancer, jamais on va se marier. C'est pas une bonne réflexion. Subhanallah. Faisons confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Avançons. Ça se passe bien. Alhamdulillah, ça se passe mal. Bon, bah, ça arrive aussi. Et ben, alhamdulillah, car le croyant, il accepte le décret d'Allah, que ça soit un bien qui le touche ou bien quelque chose de nuisible qui le touche. Et à l'époque du prophète sallam aussi, il y a eu des séparations parfois entre des hommes et des femmes. Voilà. Donc ça, c'est important. Je veux dire, on se marie pas sur ce critère-là qui est l'argent et les biens terrestres, mais sur la piété. C'est ça le point qui doit nous rassembler. La crainte de Dieu, la piété, la religiosité, la notion de bien. C'est ça les éléments qu'on doit voir et observer. Un conseil pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, cette vidéo. Pour ceux qui se marient, parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent des problèmes dans les couples parce que la femme ou bien l'homme reste attaché finalement à sa petite vie de célibataire. Donc non, à un moment donné, il faut changer. Là, on est à deux, on doit avancer ensemble. Et puis ensuite, on aura des enfants, et donc on va avancer en groupe. Donc la trajectoire, elle change, c'est normal. Donc il faut se détacher de certains amis, de certaines activités qu'on avait avant, et il faut changer son logiciel au niveau de l'esprit, et donc on doit réfléchir autrement. Ouais, c'est un cap dans la vie, il faut le passer, c'est normal, c'est naturel. Et ça, si on le fait pas, ça crée des conflits. Voilà, ça c'est une solution pour éviter les conflits. Donc il faut être mature, ce qui veut pas dire qu'on abandonne nos activités, nos passés, nos passions. Oh non, jamais, 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 mais on remet de l'ordre dans nos priorités. Salam alaikum wa rahmatullah.